Bonjour. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je suis très content également. Alors, je m'appelle Michel Mbiki. Je suis membre du groupe évangélique Ewangela, dont je suis les visionnaires. Et aujourd'hui, je suis là pour partager mon témoignage avec vous. Si je dois résumer déjà mon témoignage en un ou deux mots, je dirais acteur hypocrite. Il y a cela quelques années, il y a ça à peu près 5-6 ans, où j'étais un garçon plutôt réservé, plutôt timide, je peux dire. Et au fil du temps, je m'étais rendu compte que je pouvais passer inaperçu avec tout le monde. Donc, si je peux m'expliquer, avec les saints d'esprit, je pouvais être saint d'esprit, avec les pervers, je pouvais être pervers, avec les intellects, je pouvais être intellectuel, etc. Quand il s'est produit quelque chose dans ma famille, un événement, où on était vraiment dans la prière, parce que je suis né dans une famille chrétienne, où mon père est pasteur, je me suis réfugié, caché, si je peux dire, derrière cette maladie pour profiter un peu et gober, comme on dit. Donc, dévier un peu le chemin. Et j'étais devenu un peu du genre à vivre ma vie un peu comme tous les amis avec qui j'étais, où on était devenus très impudiques, où on était devenus vraiment accro au sexe, accro aux femmes. Avant, je ne prenais pas de la bière et juste après ça, je commençais vraiment à prendre de la bière. Je prenais 3, 4, 5 bouteilles et je me suis vraiment retrouvé plongé dans ça, dans l'impudicité vraiment. Quand j'ai dit une vie d'impudicité, c'est vraiment ça. On n'arrivait pas à faire à moi sans être avec une fille, sans chercher à tout prix à passer un moment avec une fille. On n'arrivait pas à faire une longue période et c'était devenu même à un moment comme des compétitions en fait. C'est moi si j'étais avec elle, l'autre moi j'étais avec elle. C'était vraiment devenu toute une vie, toute une culture dans notre groupe d'amis. On avait des termes qu'on sortait comme ça juste pour nous accompagner dans cette voie-là. Et j'étais vraiment devenu accro, si je peux le dire, j'étais vraiment devenu accro au sexe. Je commençais à négliger certains domaines de ma vie, comme par exemple la spiritualité. Je peux dire que dans ma famille, j'étais un peu les vilains petits canards. Mon père, il est pasteur, mais il y a mes frères qui étaient vraiment dans la prière et moi, j'étais vraiment pas là-dedans. Je pouvais prier avec tout le monde, mais je faisais semblant. Quand j'entrais dans ma chambre, c'était une toute autre vie que je menais. Donc, je pouvais être là, dans la chambre, que ce soit les conversations que j'avais avec les filles, dans ma chambre, c'était toujours des conversations perverses. Donc, j'étais vraiment dans la publicité. Les diables ne sommeillant pas, il m'a encore conduit à un autre endroit, il m'a encore beaucoup plus tenté, où je suis tombé dans la pornographie et dans la masturbation. C'était vraiment devenu toute une vie, où je ne pouvais pas passer une semaine sans suivre des films porno, sans me masturber, où c'était devenu... Je pouvais faire des stocks carrément, où je pouvais, un jour, une nuit, j'y passe toute la nuit sans dormir, à télécharger des tonnes de films. Et je sais que pendant la semaine, ça va être ma nourriture de la semaine. C'est comme ça que j'ai appelé. Donc c'était vraiment devenu ma vie et je n'arrivais pas à faire autrement. Plus je grandissais, plus je m'identifiais là-dedans. C'était carrément devenu ma vie. À tel point que je m'étais surnommé à l'époque le Gentle Badman. C'était vraiment devenu ça ma vie. C'est vrai, j'allais à l'église, c'est vrai, j'avais un père pasteur, mais ça ne m'empêchait pas de faire ces choses. Je peux même dire que si à 54 dimanches dans l'année, je pouvais aller à l'église 50 dimanches sur 54. Un peu après, je me rendais davantage compte que ce que je faisais ne me garantissait pas le ciel. C'est pas parce que mon père est pasteur, c'est pas parce que je vais tous les jours à l'église que forcément je suis agréable à Dieu. Et dans 1 Corinthiens, la Bible dit « Fuyez l'impudicité ». Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors je me suis rendu compte que je suis en train de pécher contre moi-même. Ce n'est pas que je suis en train de faire du mal à une autre personne, je pêche contre moi-même.
c'était vraiment devenu quelque chose de difficile. Quand j'étais à l'église, j'étais un petit saint, je faisais semblant, voilà pourquoi j'ai dit que j'ai mené vraiment un jeu d'acteur. Ou à l'église, j'étais un petit saint, j'ai parlé rarement aux gens, je faisais vraiment les timides. Mais lorsque j'étais dans mon quartier, lorsque j'étais avec des amis, c'est là que je menais vraiment une vie de débauche, conversation avec les amis, notre entourage, tout ce qu'on faisait, ça avait trait au sexe, 100% au sexe. Pendant tout ce temps, vous n'avez pas eu un moment où vous vous êtes dit, mais pourquoi je fais ceci? Parce que je suis dans une famille chrétienne, il y a mon père qui est chrétien. Pourquoi je vis dans cette vie? Vous n'êtes jamais posé cette question? Alors, cette question, plusieurs fois, j'ai eu à me poser ces questions. J'ai eu à aller en retraite où j'ai versé des larmes. J'ai versé des larmes en grande quantité où je disais à Dieu, mais pourquoi je suis en train de mener une telle vie alors que mes frères ne sont pas comme moi? J'étais vraiment en train de pleurer. J'allais à l'église, je priais, j'ai demandé à Dieu. Je me souviens, j'ai eu à verser plusieurs fois de larmes. Mais juste après ces instants, j'ai retombé encore à nouveau. Pourquoi je retombais? Parce que je ne changeais pas ma bande d'amis en fait. Je ne changeais pas ma bande d'amis, je continuais d'avancer avec eux. Donc on pouvait aller à la retraite, on est dans la présence de Dieu, mais dès qu'on sort de la retraite, 3 jours, 1 semaine après, j'ai rechute encore à nouveau. C'était vraiment devenu comme un cercle vicieux où j'essayais de faire des efforts, je prie, j'ai demandé l'aide à Dieu, mais après, c'était un peu devenu comme plus fort que moi. Je me disais que c'est plus fort que moi, de toutes les façons, je ne peux pas m'en sortir. Donc, vaut mieux que je m'adonne à ces choses au lieu de vouloir résister et au final de retomber encore à nouveau. Et comment nous comprenons que votre environnement a vraiment joué un grand rôle dans votre vie, au point que vous n'arrivez même pas à changer de vie. Mais comment expliquer alors que aujourd'hui vous êtes vraiment une autre personne, c'est plus le Miché bad boy que les autres connaissaient. Comment expliquer ces changements-là dans votre vie? Alors, les changements sont intervenus, je me souviens, au mois d'août 2019. Déjà, le 6 et le 8 août 2019, il y avait un frère de mon église qui m'avait fait un message que « Miché, tu es vraiment appelé à servir Dieu, tu dois suivre l'exemple de ton père. » Et j'avais essayé un peu de lui manquer un peu de respect comme lui disant « Tu ne connais pas ce que je fais, tu ne sais pas, je suis proche de Dieu. » Donc j'essaie un peu de me couvrir. Et le 16 août, c'est là que Dieu se révèle à moi, où je fais un songe. Je fais un songe où je me rends compte que le songe il est selon. J'espère avoir l'occasion d'en reparler plus en profondeur une prochaine fois. Mais dans les songes, en gros, Dieu me disait qu'il était mon Dieu. Et le 18 août, Dieu me disait, mais pourquoi tu te bats contre toi-même? Je me suis rendu compte que je suis en train de me battre contre moi-même. Ce que j'ai fait, je n'ai pas envie de le faire. Comme l'apôtre Paul dit, c'est les choses que je veux faire, je ne le fais pas, mais ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Donc j'étais en train de mener un combat contre moi-même. Je suis un combat où je suis voué à perdre en fait, parce que au final, celui qui pêche perd sa vie. Donc, pécher, c'est perdre ta vie. Et donc je risquais d'aller en enfer par exemple parce que je m'adonne à l'impudicité, à l'alcool et toutes ces choses. Pourtant, ce n'est pas là que Dieu m'attendait. Et quand j'ai eu ces songes, je me suis rendu compte que ce n'était pas la vie que je devais mener. Et immédiatement, je prends gloire à Dieu pour ça. J'ai tout de suite pris une décision radicale d'arrêter avec les sexes. À ce moment-là, j'avais une copine, une ex, et je m'étais dit, je lui ai dit carrément que non, on arrête avec ça, on arrête avec ça. Je pense que ça, c'était le Saint-Esprit en moi qui m'avait permis de prendre cette décision-là et de tenir à cette décision-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, jusque-là, je peux dire, ça fait 2 ans que j'ai mené une vie de sanctification. Je me rapproche de Dieu pour ne plus vivre cette vie-là. Est-ce que cela a été facile de tout arrêter comme ça? Vous n'êtes pas dit que est-ce que je vais y arriver? Vous n'êtes pas posé de questions? C'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Je me souviens, j'avais mon compte Twitter où quand j'ai changé, j'ai commencé à donner 2-3 versets sur Twitter, sur WhatsApp. Et j'avais vraiment envie de m'affirmer en tant que chrétien. Vu que j'avais arrêté avec cette vie-là, dans ma chambre, par contre, c'était pas le cas. Donc, vu que je ne pouvais plus vivre dans la publicité, je m'étais vraiment encore plongé dans la pornographie et dans la masturbation. Et là, c'était vraiment devenu de plus en plus pesant sur moi.
c'était vraiment devenu pesant sur moi, où je n'arrivais pas à faire une journée sans suivre un film porno ou bien un soir me livrer à la masturbation. Je pouvais prier, demander à Dieu, mais Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas vivre ces choses. Mais tellement que je me disais que c'est plus fort que moi, en oubliant que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, j'ai donné vraiment à ces choses. C'était compliqué. Mais avec le temps, je me rends compte que Dieu m'a pris de loin. Je ne suis pas encore arrivé où il est en train de m'attendre. Mais il y a encore un long chemin à parcourir. C'est vrai que je vais pas mentir. Jusqu'aujourd'hui, la tentation existe. Je ne suis pas devenu un super-héros. Je suis encore tenté aujourd'hui. Mais aujourd'hui, j'ai compris que celui qui est vraiment en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, je peux facilement résister à ces choses. Parce que la Bible dit que la tentation on n'est pas tenté pour que nous puissions tomber. On est tenté pour que lorsque nous trouvons une force en nous, pour surmonter cette tentation-là. Donc, on devient encore plus fort spirituellement. Vous voyez? Donc, c'était ça qui faisait un peu ma vie. Et je peux dire comment je m'en suis sorti. Je pense, une fois, dans ma chambre, je m'étais dit, trop, c'est trop. Je ne peux plus vivre comme ça. Je me souviens m'être allongé je me souviens d'être allongé à même le sol. J'avais vraiment fait ces prières-là à Dieu où j'ai demandé à Dieu, aide-moi. Aide-moi parce que de moi-même, je ne peux rien faire. De moi-même, je ne pourrais pas aller loin. De moi-même, je ne pourrais pas. C'est tellement fort, ça devient tellement pesant que sans toi, je n'y arrive pas. Il y a cette chanson que j'aime beaucoup qui dit « Il n'y a pas plus vivant qu'un chrétien mort ». Alors, j'ai laissé ma chair mourir pour que mon esprit soit attaché à Dieu, que je vive avec Dieu. Votre témoignage vraiment nous a vraiment fort touchés. On espère aussi que ça a vraiment touché les gens qui nous suivent et beaucoup vont s'y retrouver vraiment dans ce que vous avez dit. Mais quels conseils vous pouvez donner aux gens qui sont dans cette vie, qui sont encore dans l'impudicité, qui sont encore dans la masturbation, de la pornographie, qui vivent encore toutes ces choses? Quels conseils vous pouvez leur donner? Vous savez, avant, je me faisais surnommer le Gentle Badman. C'était un surnom vraiment débile quand j'en pense aujourd'hui. Mais cette vie-là que j'avais avant ne m'a rien apporté aujourd'hui. Je me suis rendu vraiment compte que j'ai beaucoup plus perdu que gagné. Ce que je pourrais dire aux jeunes, que ce qu'on fait aujourd'hui détermine notre demain. Donc, si tu veux être une grande personne demain, c'est aujourd'hui que ça se prépare, c'est pas demain. Alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour préparer ton demain? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour entrer pleinement dans ta destinée? Aujourd'hui, les jeunes, on profite de notre jeunesse, on profite vraiment à fond de notre jeunesse, mais plusieurs oublient qu'il y aura le jugement. Alors, pourquoi ne pas donner sa vie à Jésus? Moi, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de sortir de cette prison dorée, parce que c'est une prison, mais dorée. Donc, on croit mener une belle vie, et cette belle vie-là n'est que mirage. On est dans une prison. On est dans une prison. Alors, pour sortir de cette prison-là, confiez-vous à Jésus. Remettez-vous à Jésus. Seul Jésus peut vous permettre de sortir de cette vie. Seul Jésus peut vous aider à abandonner cette vie-là et entrer dans votre destinée. Parce que chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, nous avons un appel. Nous sommes destinés à des grandes choses. Donc pour entrer en possession de ces grandes choses, il faut que nous soyons laissés notre vie passée pour entrer dans la vie où Dieu nous attend. Alors, ceux qui vivent dans l'impudicité, ceux qui vivent dans la pornographie, dans la masturbation, ce n'est pas impossible d'arrêter. Faites confiance à Jésus. Remettez-vous à Dieu et prenez des décisions radicales, des décisions qui vous permettront d'entrer dans votre... Ça va être dur. Ça pourrait être dur à un début, mais à un moment, Dieu, quand tu t'abandonnes à Dieu, Dieu ne te lâche pas. Dieu ne te lâche pas. Dans Romains 12:1, la Bible dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme sacrifice, un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence
qui vous permettra de connaître ce qui est, de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir aujourd'hui et on espère que ceux qui nous suivent seront vraiment bénis et que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie, vous aussi.